Je m'appelle Oumed Mohamed Seïda et je suis ici en tant que représentante de l'Union européenne. Donc j'ai voulu participer à la COP 21 pour lutter contre le réchauffement climatique. La nature nous a donné une belle terre, une terre avec des ressources naturelles énormes et qu'on n'a pas su utiliser à bon escient. C'est pour ça que la COP 21 a été faite de base, pour voir le pour, le contre, négocier ceci, cela et mener les pays de n'importe quelle région à aller de l'avant, à avoir de meilleurs objectifs et, et pour qu'on ait une planète plus saine que celle de maintenant. Donc je ne serai peut-être pas là dans 50 ans. Donc j'espère que les générations pour lesquelles on travaille, on fait tout ça, seront mieux que maintenant. Malgré un manque de volonté politique de certains pays, nos générations ont pris conscience de tout ce qui allait mal maintenant. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont participé à la COP 21, sur la base du volontariat même. Dans 50 ans, je ne sais pas si je serai là pour voir comment sera la Terre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne sera pas comme elle est actuellement. J'ai peur. Oui, j'ai peur pour les générations futures, pour notre descendance qui va subir les conséquences de nos erreurs ainsi que ceux de nos ancêtres. Aujourd'hui, en 2015, nous prenons de plus en plus conscience de la gravité de la situation. Nous comprenons que nous ne vivons pas sur la Terre, mais avec la Terre, et que notre planète va très mal. Nous avons donc mis en place des congrès, des conférences sur ce que l'on appelle le réchauffement climatique. En décembre aura lieu la COP 21. Cette conférence aura pour but d'arriver à un accord entre les pays et de limiter le réchauffement à 2 degrés. 2 degrés, cela paraît très petit, mais à l'échelle de notre planète, c'est énorme. Nous voulons que vous puissiez vivre sur notre magnifique planète paisiblement. Mais il faudra que nous nous mettions d'accord. Et la partie est loin d'être gagnée. Malheureusement, l'homme ne se soucie que de ses intérêts. Et il se soucie peu de ceux des autres. Nous nous battrons pour maintenir la Terre sans rien aggraver, mais vous ne devrez pas commettre les mêmes erreurs que nous ainsi que nos ancêtres. Nous espérons du fond du cœur que d'ici 2050 ou 2060, nous atteindrons nos objectifs, voire les dépasserons, et que nous vivrons tous en harmonie sur notre planète. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous adresser une requête. C'est pour vous parler de la planète. Ma génération, les générations précédentes n'ont pas forcément pris les bonnes décisions. Nous ne vivons pas sur la planète, nous devons coexister avec elle. D'ici 50 ans, je ne serai plus là, et je voudrais quitter ce monde en sachant que j'ai servi à quelque chose, en sachant que les générations futures ne paieront pas pour nos erreurs. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Alors, plus qu'une requête, comme un service, je vous le demande, rachetez nos erreurs. Rachetez nos erreurs. S'il y a une chance, aussi infime soit-elle, d'un renouveau ou bien d'un quelconque espoir, allez-y, allez-y, changez le monde. Cette année, en 2015, à Djibouti, nous avons pris l'initiative de faire notre COP 21, puisque nous avons été témoins de la déforestation, de l'augmentation du gaz à effet de serre ou encore de la disparition de certaines espèces d'animaux. J'espère que dans 50 ans, l'homme aura appris à s'adapter à la planète et non l'inverse, et que la protection de la planète sera entrée dans les mœurs de la société. La planète est en danger. D'ici 50 ans, si on ne change pas nos mauvaises habitudes du quotidien, les générations futures vivront dans des conditions désastreuses. Mais ce changement a déjà commencé. On le remarque par des intempéries, des catastrophes naturelles très spectaculaires. Aujourd'hui, nous prenons conscience de plus en plus de ce danger. C'est pourquoi nous devons sauver la vie de la planète, nos vies
et les vies des générations futures. Bonjour. Il y a un an, on n'était pas très consciente des dangers que peuvent causer les changements climatiques sur notre planète. Aujourd'hui, nous le sommes plus grâce à l'investissement de nos professeurs et des élèves aussi, et aux recherches qu'on a menées. Je voulais juste rajouter que nous ne sommes pas parfaits. Nous commettons tous des erreurs, c'est normal, nous sommes des humains. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que c'est nos enfants et nos petits-enfants qui doivent souffrir à cause de nous. C'est pour ça que moi et ma camarade, nous nous sommes investis dans cette simulation de la COP21 qui aura lieu décembre. Oui, c'est exactement ça en fait. Ce qui nous a poussé encore plus à participer à ce projet, c'est le fait qu'on soit impliqués, à pouvoir débattre, à prendre des décisions. Bonjour, je m'appelle Kradimi Léa et je participe à la COP21 ici à Djibouti. Donc, je fais partie de l'Union européenne et donc aujourd'hui, niveau environnement, c'est un peu la catastrophe. Le changement climatique entraîne de nombreux problèmes, tempêtes, fonte des glaces, montée des eaux. Vraiment la catastrophe, c'est à cause de la génération précédente qui a beaucoup pollué. Et donc notre objectif à notre génération, c'est de trouver des solutions pour permettre à vous, génération future, de bien vivre dans cette planète magnifique. Et c'est pour ça qu'en décembre, les grands de ce monde organisent la COP21 qui permettra de trouver, on l'espère, des solutions pour vous. Et donc Monsieur Patinek, prof d'SES, a décidé d'organiser une mini COP21 ici pour nous sensibiliser au changement climatique et pour que nous aussi on soit engagés dans cette COP21. Et donc moi, j'aimerais faire passer un petit message à mes petites nièces, enfin mes futures petites nièces. J'espère vraiment que vous ne serez pas comme ma sœur, que vous prendrez vraiment compte du changement climatique. Et voilà. C'est fini. C'est bon? Si on ne réagit pas aujourd'hui, qui va le faire plus tard? Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes Ifra et Dora et nous représentons l'Union européenne. You're calling on us, but we are calling on you. Protégeons notre planète. Mobilisons-nous. COP21 2015.